tous heureux aujourd'hui, ça fait du bien après 2 ans d'angoisse. Le courage, oui, la joie, la fatigue aussi, parce que comme de très très nombreuses personnes à Tel Aviv et même ailleurs, on a très très peu dormi cette nuit, et d'avoir assisté à cette liesse, à cette émotion gigantesque en fait, et cette union d'un peuple. En fait, cette nuit et aujourd'hui, depuis ce matin, on assiste à un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire que les clivages n'existent plus, les appartenances n'existent plus, les combats, les critiques, etc. On ne les entend pas. Pourquoi ? Parce qu'on vit un jour historique, on est en train de vivre un événement historique, et que ce qu'on attendait depuis 2 ans, enfin, nous le voyons se concrétiser. Donc c'est presque un rêve. On n'y croyait presque plus, même si on voulait y croire. Et de se dire que le ruban jaune, notre fameux ruban jaune qu'on ne quitte pas, et les bracelets qu'on va pouvoir enlever ce soir avec les rubans jaunes, c'est aussi un merveilleux moment. Je crois qu'aujourd'hui on est rentré, on est le 8 octobre enfin. Enfin, le jour d'après, c'est vrai que depuis le 7 octobre 2023, on est beaucoup à dire que cette journée n'en finit pas. Alors, il y a cette unité en Israël. On va être obligé de parler de politique, évidemment. Beaucoup de Français, beaucoup de Franco-Israéliens ne comprennent pas aujourd'hui la position de la France. Je le précise, vous avez quitté le groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. C'est le groupe du scrutin commun, comme on le dit en ce moment en France, incluant donc le parti d'Emmanuel Macron. Le chef de la diplomatie dit que la France a ouvert la voie à ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas en quoi la France a ouvert la voie à ce qui se passe aujourd'hui. Alors déjà, à titre liminaire, je voudrais vous dire qu'il y a 2 ans, j'ai créé une boucle Telegram, vous savez, l'application Telegram, parce que j'ai pris l'initiative d'une opération de parrainage des otages qui rassemblait les sénateurs, les députés européens et les députés français. Cette boucle a plus de 200 personnes, donc des anciens maintenant aussi députés parlementaires. Et je peux vous dire que depuis hier soir, je poste sans cesse en fait des vidéos en direct, des images, et que c'est une folie. C'est-à-dire que les députés, vraiment les parlementaires de l'Assemblée nationale sont plus que réjouis. Ils partagent vraiment. C'est un moment de partage et de joie. Ceci étant dit, pour répondre précisément à votre question, je ne suis pas diplomate. C'est-à-dire que je ne suis pas ministre des Affaires étrangères de la France. Et j'assume effectivement être aujourd'hui apparentée à mon groupe et donc avoir pris mes distances parce que je n'étais pas d'accord avec la position d'Emmanuel Macron lorsqu'il a décidé de reconnaître un État palestinien alors même que les conditions n'existaient plus. Je pense que c'est la raison pour laquelle le plan Trump aujourd'hui est le plan qui peut avoir une réelle efficacité parce que le défi qui va se présenter demain, c'est d'abord et avant tout un défi sécuritaire. C'est d'abord et avant tout la démilitarisation du Hamas. C'est d'abord et avant tout l'éradication de la haine, de l'éducation à la haine. C'est aussi le problème sans doute de l'UNRWA. Donc, et puis cette force internationale qui va devoir intervenir et qui va faire que demain, le 7 octobre ne recommencera plus jamais. Je crois que c'était vraiment ça dans la société israélienne, puis même chez les Français de l'étranger avec qui je parle et je dialogue beaucoup. Il y avait vraiment 2 choses qui rassemblent tout le monde. La libération des otages, ça y est, c'est fait. Ça, c'est fait. Et puis la deuxième chose, c'est plus jamais le 7 octobre. Et plus jamais le 7 octobre, ça a un sens. Et il va falloir que ça ait un sens pratique. Et donc, la mise en œuvre va être très, très importante. C'est la raison pour laquelle je pense que une coalition mondiale avec le maximum de pays qui y participent pour que le Hamas soit définitivement éradiqué, ça me semble important. Et c'est l'objectif du sommet qui se déroule en ce moment à Sharm el-Sheikh. En quelques mots, 20 otages vivants libérés. Il n'y a plus d'otages vivants à Gaza. Il reste les corps de 28 otages. Emmanuel Macron a dit qu'il ouvrirait une ambassade de France en territoire palestinien. Est-ce que vous pensez que ça va se concrétiser, même si vous n'êtes pas à la chaîne de la diplomatie sauf française? Erreur de ma part, il a dit qu'il ouvrirait, je peux me tromper, mais
crois avoir entendu qu'il n'ouvrirait une ambassade que lorsque d'autres conditions seraient respectées. Voilà, il va falloir... Tout ça est en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas séparer les choses. Et on est sur la bonne voie. Continuons. La phase 2 n'est pas encore signée. Il faut qu'elle le soit. Et il faut qu'on mette en œuvre vraiment ce qu'on attend demain pour en définitive avoir la paix.